Bon, on va boire un coup, puis après on prépare la jument pour aller chez les patates. Ah oui, c'est la belle vie. Je peux pas demander mieux. Je me suis installé agriculteur il y a 25 ans, donc très tôt, hein, juste après être sorti de l'école. J'ai pas poursuivi mes études et je me suis installé donc en chèvre et vache en transformation fromagère, mais principalement chèvre au départ. J'ai loué une petite ferme et puis ensuite je me suis aperçu que de louer ça revenait quand même relativement cher, donc j'ai préféré investir. Donc là, à partir de là, j'ai cherché une exploitation à acheter, ça n'a pas été si facile que ça, et puis j'ai fini par trouver dans l'Allier, donc limite Saône-et-Loire, puisque moi je suis de la Saône-et-Loire, une exploitation, il y avait déjà une base de fromagerie de construite, donc j'ai acheté cette ferme. Et c'est vrai que beaucoup d'anciens disaient, selon l'expression, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bon, effectivement, peut-être dans certains cas, mais je me rends compte au bout du compte que j'ai bien fait de bouger. Et si j'étais resté fermier, comme beaucoup sont restés, aujourd'hui j'aurais rien à moi, quoi. Et aujourd'hui j'ai une exploitation qui m'appartient. Et je pense qu'arriver à 40 ans et pouvoir acheter sa propre exploitation, une jolie exploitation en plus dans un superbe site, c'est satisfaisant. Et donc je me dis, j'ai bien fait de bouger. Ouais. Je serais resté, je n'aurais pas évolué en plus comme je voulais évoluer. Donc on a récupéré cette exploitation fromagère et qu'on a fait prospérer puisqu'il n'y avait plus de clientèle, il n'y avait plus rien. On a refait des travaux de fromagerie. Et ce qui m'a permis, même très vite, d'embaucher des salariés. Hein. Et on a cédé l'exploitation pour passer encore à un cap supérieur. Hein. Je pense que là, ça sera peut-être le dernier. Hein. On était dans une zone où on était peu préservé. Déjà, la culture était là. Et dans ma dynamique d'une culture quand même assez traditionnelle et naturelle, j'aime pas trop employer le mot bio, hein, qui veut tout dire et rien dire aujourd'hui, je pense. Je voulais aboutir à trouver une exploitation vraiment protégée, dans un milieu très arboré, une vraie nature. Je pense que cette vraie nature, on l'a trouvée ici sur le domaine, en montagne bourbonnaise. C'est un endroit préservé, des cultures et aussi dans une zone où on n'est pas très nombreux, donc ça permet d'avoir du terrain quand même relativement groupé. Et du coup, ça ne m'a pas du tout peiné de vendre l'exploitation à des jeunes qui s'installaient, puisque j'avais trouvé ce qui me correspondait en fait, pour aller plus loin. Les Jersiaises que j'ai rachetées en fin d'année sont hyper carencées, d'après les résultats des prises de sang, en sélénium, en tout. Elle a dit vraiment, elle souffre depuis un moment, elle pense, et de grosses carences. Je pense que j'ai pu reprendre aussi cette exploitation qui était quand même au niveau terrain complètement à l'abandon. Hein. L'exploitant qui était avant, on n'entretenait plus rien, on est envahi un peu par les fougères, les clôtures étaient dans un état lamentable, quoi. On ne pouvait plus tenir de bêtes. On a reclos le domaine, là on vient de finir de reclore à neuf, tout le domaine est clos à neuf. Je pense que c'était compliqué pour quelqu'un qui démarrait, effectivement. Ça va que j'avais des arrières, j'avais bossé déjà beaucoup en tant qu'exploitant agricole. Ça m'a permis quand même de rebondir et malgré ça, ça a quand même été vachement difficile de reprendre un domaine dans cet état, surtout en ayant déjà une production fromagère qui était en route. L'optimum, ça aurait été de ne pas transformer du tout pendant la première année pour pouvoir vraiment prendre le temps de tout remettre en état. Mais avec la transformation fromagère, ça fait beaucoup de choses, plus les enfants en bas âge. Ça a été très compliqué. Là, au bout de 4 ans, on commence un peu à sortir la tête de l'eau et se dire que ça va aller, quoi, hein, sans compter les pépins qu'on peut avoir avec le bétail lors de changements comme ça. Hein. On y va.
va. Mimine. La semaine passée, au niveau des vaches, il y a eu pas mal de soucis quand même. On espère que ça ne sera pas toutes les semaines comme ça. C'est souvent par période, hein. Les collègues le disent aussi, quand ça se met à partir de travers, entre la vache, les vaches qui ont pris la pyroplasmose parce qu'elles sont pas encore acclimatées à l'endroit, et la vache qui ne pouvait pas véler parce que le veau était en siège. Ça a bien compliqué la semaine, ça nous a fait perdre beaucoup de temps dans les travaux de fromagerie. Et puis en plus, des frais et des soucis, quoi, beaucoup de soucis quand on voit ces bêtes malades et on ne sait pas si elles vont s'en sortir. C'est une difficulté, c'est vrai, financière, hein, de toute façon, hein, puisqu'il y aura des notes de vétérinaire importantes suite à ces 4 pyroplasmoses, plus la perte d'une. Hein. Mais après, c'est aussi, quand on vit avec ces bêtes, c'est aussi beaucoup côté affectif, quoi, et qui est touché, et aussi ce côté où on se sent impuissant qui ressort, quoi, parce que face à la pyroplasmose, on a beau faire ce qu'on veut, puisqu'il y en a même une qui l'a prise et qui avait eu le préventif au Carbésia, et elle l'a prise quand même. Donc c'est vraiment un sentiment d'impuissance qui ressort aussi. Alors oui, il fallait quand même avoir de l'expérience pour acheter un domaine comme ça, et déjà une expérience surtout au niveau fromage, quoi, puisque ça nous a quand même permis de nous en sortir financièrement les premières années, puisqu'on a cumulé l'achat de 2 exploitations à proximité pour refaire une exploitation d'une 60aine d'hectares, puisque le domaine ici où on habite n'avait que 20 hectares d'exploitables. Les 20 autres hectares sont plantés en sapin et taillis, donc ce qui n'est pas une réserve alimentaire pour les animaux. Donc 20 hectares c'était juste, donc on a regroupé 2 domaines. Il a donc fallu réemprunter pour acheter le 2e domaine. Et le 2e domaine, on vient de revendre le bâtiment d'exploitation avec 4 hectares à un jeune qui n'arrivait pas à trouver à s'installer, donc Sébastien, hein, qu'on rencontrerait lors du tournage. Sébastien, ça lui a permis de s'installer, d'avoir un siège d'exploitation à proximité de ses parents pour pouvoir aussi aider ses parents. Et du coup, voilà, c'est vraiment avec plaisir que j'ai recédé ça pour permettre à quelqu'un d'autre aussi de participer à cette petite agriculture de montagne, et à quelqu'un qui est passionné par ça et qui vit beaucoup pour ses bêtes, quoi. Entrer dans ton voisin, mettre la main à la pâte, tu vois, donner un coup de main, c'est rien, c'est juste un peu de temps. Et voilà, ça m'en sort. Sébastien est monté lui aussi, mettre la main à la pâte, et puis ben, ça avance un petit à petit. La preuve, c'est qu'on voit le résultat. Rien qu'en une après-midi. C'est ce qui nous fait vivre aussi, de se donner un coup de main de temps en temps quand il y a besoin, quand il y a des coups de boule. Marche, hip, marche, hip, allez marche, hip. Marche.